Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 28 février 2022, le débroussaillage a commencé dans la Baume du Loup, des nuages pour mieux insonoriser le réfectoire de l'école de la Salle, un atelier bande dessinée à la bibliothèque, de la culture avec un concert retraçant les origines du rock'n'roll, et nous ferons le point sportif avec du handball et du volleyball au programme. Mais avant de développer ces titres, le maire de Bouc-Bel-Air et l'ensemble du conseil municipal ont décidé de soutenir le peuple ukrainien au 5e jour de guerre. Les victimes ukrainiennes s'accumulent depuis l'invasion par la Russie. Selon l'ONU, 102 civils ont été tués, dont 7 enfants. 304 blessés sont à déplorer côté civil et ce ne sont pas moins de 500 000 réfugiés qui ont fui leur pays, principalement pour la Pologne. La municipalité de Bouc-Bel-Air a donc décidé de s'associer à la Croix-Rouge française qui va intervenir dans les prochains jours en Ukraine, en fournissant à cette organisation une aide exceptionnelle de 15 000 €. En outre, la mairie incite les bouquins à contribuer à une cagnotte en ligne sur boucbelair.fr et les réseaux sociaux de la ville. Cette cagnotte sera elle aussi reversée à la Croix-Rouge française. On écoute Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air. Nous avons eu la guerre en Ukraine. Il y a une semaine, j'ai convoqué le conseil municipal. Donc je vais demander ce soir au conseil municipal de rajouter en urgence une délibération qui prévoit une subvention à la Croix-Rouge pour les activités qu'elle a en Ukraine, qui évidemment ont explosé ces derniers jours, et donc de voter 1 € par tête d'habitant. À côté de ça, je vais proposer au conseil municipal de créer une cagnotte à partir de demain matin pour que, si le conseil me dit oui évidemment, pour que les bouquins qui veulent donner une somme le fassent par le biais de cette cagnotte qui sera évidemment donnée à la Croix-Rouge française pour son action en Ukraine. Voilà un petit peu pour montrer notre solidarité vis-à-vis des Ukrainiens. N'oublions pas que c'est quand même une guerre, qu'aujourd'hui Poutine parle éventuellement de l'arme nucléaire. J'espère qu'il ne va pas aller jusqu'au bout. Il nous a montré aujourd'hui qu'il était capable de faire ce qu'il dit, et depuis le temps. Je note d'ailleurs au passage que notre président de la République n'a pas réussi ce que moi j'ai bien connu pour ma part quand j'étais parlementaire, l'histoire de la Géorgie avec l'Ossétie et l'Abkhazie, quand Nicolas Sarkozy, qui était président de la République française et président de l'Europe, avait mis en demeure Poutine de s'arrêter et de retirer ses troupes, ce que Poutine avait fait d'ailleurs. Je crois qu'avec Poutine, seul compte, c'est pas la discussion, c'est de mettre le point sur la table et de lui expliquer que c'est pas le plus fort. Voilà. Et ça, il comprend. Bon. Ceci étant, les Ukrainiens, il faut les aider, et c'est ce que nous proposons ce soir au conseil municipal, et la subvention et la cagnotte, pour que les bouquins qui veulent puissent aussi participer. Merci de votre geste. Retour à Bouc-Bel-Air et plus précisément dans la Baume du Loup, car les obligations légales de débroussaillement ont commencé depuis la semaine dernière. Jusqu'au 11 mars de 9h30 à 17h, la route sinueuse qui mène au village sera interdite à la circulation pour des questions de sécurité des ouvriers opérant sur le chantier, mais aussi celle des automobilistes, car ce sont des travaux lourds qui peuvent nécessiter l'abattage d'arbres. Le but de l'opération est de nettoyer le plus possible la forêt pour éviter les incendies l'été prochain. Ce débroussaillement est obligatoire et il est réalisé sous l'égide du département et de l'Office national des forêts. Nous vous en parlerons un peu plus longuement dans le prochain JT, la semaine prochaine. Pour le bien-être des petits bouquins, mais aussi des agents de cantine, la municipalité a décidé d'installer des nuages anti-bruit pour réduire l'impact sonore dans le réfectoire de l'école de la Salle. Un des nuages est également équipé d'un sonomètre qui le fera s'éclairer en rouge. Cela permettra une éducation des pensionnaires au règlement de la lutte anti-bruit. On vous explique tout dans ce reportage. La commune de Bouc-Bel-Air a décidé d'installer des nuages qui permettent une absorption acoustique dans un des réfectoires les plus bruyants de la commune, puisqu'il a une grande hauteur sous plafond, le réfectoire de l'école de la Salle, afin d'améliorer la qualité de vie des enfants et des agents qui travaillent dans le réfectoire. Donc dans un premier temps, ce sont des nuages qui ont été installés en matériaux recyclés, donc c'est une démarche éco-responsable. Et un de ces nuages intègre un sonomètre
qui est réglé pour déclencher une lumière rouge. En fait, il s'illumine dans sa totalité en rouge quand les décibels dépassent un niveau qui est recommandé par la norme, en fait, et par l'ADEME. Et il permettra aussi d'éduquer les enfants au respect d'un bruit raisonnable. Pour En Mars, on installe un capteur de CO2 sur ces nuages. C'est-à-dire qu'en plus de mesurer le bruit, on va mesurer la quantité de dioxyde d'oxygène dans l'air. Ça, là, du coup, c'est pour la sécurité et la santé des enfants, pour décider à quel moment on renouvelle l'air. Jean-Luc Deglin est un auteur de bande dessinée sur Aix-en-Provence qui a connu un certain succès avec les 2 volumes de Crapule, l'histoire d'une petite chatte noire qui multiplie les bêtises et bouleverse la vie quotidienne de sa maîtresse. Certains petits bouquins ont eu la chance de participer à un atelier BD la semaine dernière à la bibliothèque avec ce dessinateur. Succès garanti et peut-être de nouvelles vocations sont-elles nées. Notre caméra s'est invitée à l'atelier. Ça se voit beaucoup en atelier, c'est que le premier truc que j'essaye de briser, c'est la peur de faire, parce que tous ceux qui dessinent connaissent ça par cœur, et que c'est la chose la plus difficile, c'est de lutter contre soi-même, s'autoriser à faire les choses. Quand on a autant de possibilités, c'est pas forcément évident. Donc le premier grand principe, ouais, c'est ça, c'est faire des trucs, quoi que ce soit. Et le deuxième, ce serait se faire plaisir. Et le troisième, ce serait faire plaisir aux autres. C'est-à-dire partager ce plaisir avec des gens qui vont nous lire. J'ai dessiné un chien qui essaie de sauver le monde de la pollution. Et au début, on le voit dans sa niche et il a très faim parce qu'il lui reste plus beaucoup à manger. Alors il part sur un voyage pour partir dans une forêt où il rencontrera plein d'amis qui lui aideront à sauver le monde. Je lis Lucky Luke, Astérix et Obélix et Les Petits Diables. La saison culturelle de Bouc-Bel-Air bat son plein et signe une programmation éclectique. Samedi soir, c'était une fresque sur le rock'n'roll qui était présentée par un trio Surfing K. Ces musiciens ont voulu remonter aux origines très diverses de ce genre musical qui a connu son apogée dans les années 50 aux États-Unis. Le public du château a été conquis. Sunday, Monday, happy day. Wednesday, Thursday, happy days. Friday, Friday, happy day. The weekend comes, the Saturday comes, ready to race to you. These days are right. These days are right. Like gray sky, hello blue. Les courants musicaux qui ont fait le rock'n'roll, c'est principalement donc tout ce qui est les work songs dans les champs de travail, tout ce qui est le blues rural, le blues du Mississippi, du Delta, tout ce qui est aussi la country music, donc voilà, donc c'est vraiment des musiques populaires, hein. Et un petit peu aussi le jazz qui a influencé des gens comme Bill Haley and the Comets avec Rock Around the Clock et tout ça. D'ailleurs, le guitariste de Bill Haley était un guitariste de jazz au départ. I've been sleeping in my good days. Well, I'm long gone. I'm a long time gone. Nous, depuis l'été dernier, on travaille correctement. On a repris un rythme normal, hein, quasiment, ouais. Donc ça, c'est plutôt sympa. When the love gets real, you got
Pour terminer, un mot de sport. Samedi soir, les filles de l'UPAB ont vaincu leur bête noire, l'équipe savoyarde de la mode Cervelex, qu'elles n'arrivaient pas à battre depuis 6 saisons. Belle victoire des joueuses en rose, 24-21, pour un match qui comptait pour la 17e journée du championnat de National féminin de handball. Malgré un effectif réduit du fait des blessures, les joueuses de Thierry Fleurival ont su contourner la défense savoyarde très rugueuse. Au classement, les Bouquens sont sur le podium, 3e avec 45 points, à 4 points des leaders. Mais écoutons Charlotte Le Petit qui nous donne sa réaction à l'issue du match. C'est vraiment cool, on a fait un gros match et tout le monde a été présent, donc c'est vraiment une belle soirée là. Ça fait plaisir parce que ça fait 3 semaines qu'on travaille et qu'on l'attendait celui-là. Et les matchs comme ça fait plaisir de les gagner. Ça a été costaud parce que c'est une équipe qui défend fort et on avait à cœur de se rattraper du match dernier. Et vraiment, je pense qu'on a fait le taf et on a mis les coups qu'il fallait et on a été hyper rigoureuse ce soir. Ouais, cette année, on n'a pas été épargné par les blessures, les problèmes familiaux. Et je pense que c'est aussi ça qui a soudé le groupe et qui fait que si on est 11 guerrières et c'est comme ça et on va s'arracher quoi. Dimanche, ce sont les féminines des prénationaux du volley-club de Bouc-Bel-Air qui jouaient à Guidru face à Marseille pour un match qui comptait pour la 11e journée du championnat. Après avoir remporté le premier set 25-21, les joueuses en bleu foncé se sont inclinées sur les 3 autres sets. La victoire revient donc au club de Marseille Volley 13. Au classement, les Bouquens ont du mal à se sortir des profondeurs du classement, seulement 7e sur 10 équipes engagées. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Évidemment, on souhaite un prompt rétablissement aux piliers du service promotion de la ville, Bernard Parciot et Sophie Promonet, qu'ils nous reviennent en pleine forme. Dans un instant, la météo, à lundi prochain pour un nouveau JT. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain, mardi, le soleil brillera toute la journée dans le ciel bouquin, bien aidé en cela par le vent qui échangera d'orientation au fur et à mesure de la journée. D'abord, c'est du Mistral qui soufflera avec des pointes à 40 km/h, puis un vent d'est et pour terminer, un vent de sud en début de soirée. Les températures iront de 7 degrés le matin à seulement 12 pour l'après-midi. On a connu des 1er mars beaucoup plus chauds. Mercredi, la journée sera maussade et les nuages resteront bien présents sans pour autant donner de la pluie. Le vent faiblit. Les températures, elles, restent basses, 6 degrés au lever du jour et pas plus de 10 au meilleur de la journée. Jeudi, le ciel s'éclaircit, même si les nuages restent quelque peu présents. Le petit matin sera humide et froid. Le reste de la journée devrait être assez agréable et sans vent. Les températures restent stationnaires, 6 degrés au lever du jour et 12 pour l'après-midi. Vendredi, de nouveau, beaucoup de nuages noirs dans le ciel bouquin et toujours sans pluie. Une petite brise de secteur nord soufflera en début de soirée. Les températures, elles, oscillent entre 8 degrés le matin et 13 pour l'après-midi. Notre week-end s'annonce nuageux et pluvieux, mais pas en grande quantité, notamment samedi et dimanche matin. Le soleil peinera à tirer son épingle du jeu dimanche après-midi entre 2 averses. Les températures iront de 7 degrés à 12 degrés seulement. Oui, assurément, l'hiver fait de la résistance. Belle semaine à tous.